Nous sommes ici parce que Dieu a fait don à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier, un homme du nom de prophète Major Yvon Okia. Lorsque le discours nous a été donné tout à l'heure par l'un des membres de l'Église, dans ce discours, il est dit que l'Église a été créée depuis 2013. Nous sommes en 2018, ça fait seulement que 5 ans que l'Église existe. Je veux bénir Dieu qu'en 5 ans, l'Église a pu rassembler à son sein ce nombre de fidèles. Il y a des églises qui existent, il y a de cela 10 ans, 15 ans, qui n'ont pas encore ce nombre de fidèles. Je voudrais qu'on applaudisse Dieu pour ta vie, Yvon Okia. Si ces fidèles sont autour de toi, c'est la preuve de ton apostolat. C'est la preuve que Dieu t'a appelé. Alléluia. L'apôtre Paul dit, si vous ne croyez pas à moi, mais croyez au moins à mon apostolat. Croyez au moins à l'œuvre de mes mains. C'est l'œuvre de tes mains qui permet qu'à ces personnes responsables de famille, responsables de service, se déplacent et se rassemblent autour de toi. Malgré la mauvaise conduite, ces personnes sont autour de toi. Malgré les racontats des gens, malgré la diffamation des gens, ces personnes sont autour de toi. C'est parce que ces personnes croient en toi, ces personnes ont vu Dieu en toi. De cette même façon que ce peuple a vu Dieu en toi, l'Ubifoc a vu Dieu en toi. L'Ubifoc t'a suivi. Malgré les périplexies, malgré les difficultés, les entraves, tu as su braver l'adversité. Car le même Dieu qui donne la prospérité est celui qui donne aussi l'adversité afin de pouvoir fortifier ta prospérité. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu te fasse grandir encore. Laisse-moi te dire une chose. On ne peut jamais réussir l'œuvre de Dieu sans l'adversité. L'adversité est la preuve de Dieu dans ta vie. Parce que Jésus-Christ que nous suivons lui-même, il a été éprouvé. Il a reçu l'adversité. Mais malgré cela, il a bravé l'adversité. Et Ubifoc est aujourd'hui ici en France à cause de toi. Pour t'honorer, pour te distinguer, pour t'élever. Parce que malgré ton jeune âge, tu as cru en Dieu. Les jeunes de ton âge seraient en train de jouer au foot, seraient en train de vaquer à leurs occupations, mais tu as trouvé bon d'avoir pour occupation servir Dieu. Et nous sommes ici pour te dire que tu as choisi la bonne part. Nous sommes ici pour te dire que tu as choisi la meilleure partie, le meilleur service. Continue. Tu l'as fait avec abnégation, tu le fais avec amour, tu le fais avec détermination. Même quand tu es occupé à faire quelque chose d'autre et que ton temps de culte arrive, tu abandonnes ce que tu es en train de faire pour rapidement te rendre au culte afin de pouvoir rendre service à Dieu. Malgré tes maigres moyens, tu as soutenu des personnes qui ont suffisamment de moyens. Je répète, malgré tes maigres moyens, tu as soutenu des personnes qui ont suffisamment de moyens. Cela sous-entend que ce que Dieu te donne, tu ne tires pas profit de cela tout seul, mais tu mets cela au profit des autres. C'est cela qui fait de toi un grand serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un bon, mais il faut être un grand. Tu n'as pas besoin d'être un bon, mais il faut être un grand. Le grand serviteur, c'est celui qui s'oublie pour faire paraître les autres. Le grand serviteur, c'est celui qui a soif. Et lorsqu'on lui apporte de l'eau pour boire, il donne à celui d'autre qui a connu lui qui a aussi soif.
Je veux bénir ton Dieu. Je veux bénir le Dieu de ton alliance. Je veux bénir le Dieu de papa Didier Okia. Toi qui as su éduquer cet enfant. Toi qui as su tracer les lignes de ce service à cet enfant. Je veux bénir Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire ont su bénéficier de tes conseils, papa. Je voudrais bénir Dieu pour la mémoire de l'apôtre Daoud Suleiman. Je veux bénir Dieu pour la vie du prophète Diop Mamadou. Je veux bénir Dieu pour la vie de Fernand Yodé. Je veux bénir Dieu. Je veux bénir Dieu. Toi qui as su canaliser ces serviteurs, aujourd'hui, qui sont des véritables oins pour l'Éternel. Bénis Dieu pour la vie du prophète Stéphane Okia. Pour ton humilité. Pour ton humilité, je veux bénir Dieu. Je veux bénir Dieu pour ton caractère. Je veux bénir Dieu pour ton caractère. Je veux bénir Dieu pour ton amour. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. C'est grâce à toi que j'ai connu Okia, Yvon. Parce que tu es la personne que l'apôtre Daoud m'a présentée pour la première fois. Tu n'as pas changé, tu es resté toujours le même. À cause de ce père. À cause de cet homme. Papa, tu es un patriarche. C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve ici. J'aurais pu venir à chaque moment que nous devons faire ce genre de cérémonie, nous nous déplaçons au minimum avec 3 personnes. Nous sommes 15 membres du conseil d'administration. Aujourd'hui, Yvon Okia, le prophète Yvon Okia, est la 26e personne élevée au grade de docteur honoris causa dans le monde entier. La 26e personne. Depuis 2013 à 2018, de la même manière qu'il a commencé le ministère en 2013, c'est aussi en 2013 que nous avons commencé les décorations au grade de docteur honoris causa. Il y a une similitude. Et de 2013 à 2018, Yvon Okia est la 26e personne que l'université élève au grade de docteur honoris causa. Je n'ai pas le temps de citer toutes ces personnalités qui ont été élevées, mais il y a un document dans lequel ces personnes sont figurées. Alléluia. Il est né quoi? Il est né un quoi? Un 26 avril. Et tu es la 26e personne. C'est pas possible. Écoute-moi. J'avais voulu te décorer avec l'étoile blanche, mais je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à le décorer avec l'étoile jaune, or. Parce que le jaune or, c'est l'étoile des bishops, des évêques et des archevêques. Des bishops, des évêques et des archevêques. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je crois avoir la raison pour laquelle Dieu m'ordonne à le faire, parce que tu es véritablement un prophète.
Tu es un prophète des nations. Tu es un envoyé de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que depuis qu'on fait la décoration, depuis 2013 jusqu'à présent, qu'on n'a jamais fait. Qu'on n'a jamais fait. Mais pour cet homme-là, il y a eu des remue-ménages. Des choses inhabituelles ont été mises en place. Alléluia. Je ne voulais même pas venir. Mais je me suis vu aller à l'aéroport et me retrouver ici à Paris. Je devais être là depuis le samedi passé. Tellement que je ne voulais pas venir. Au dernier moment, je lui ai dit, je ne viens plus. Il dit, tu dis quoi? Il dit, je ne viens plus. Mais me voici ici. Et il y a eu tellement d'opposition dans sa décoration. Tellement d'opposition. Même jusqu'à ici à Paris, les gens continuaient de me décourager, de me dire qu'ils ne méritent pas. Jusqu'à hier, qu'ils ne méritent pas. Et je leur ai dit, est-ce que toi-même tu parles, tu méritais? Est-ce que toi-même tu parles, tu méritais? C'est-à-dire, à cause de lui, je me suis mis plusieurs ennemis. Alléluia. Plusieurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'il est trop enfant. Il vient de commencer. Mais la grandeur d'une église n'est pas déterminée par la grandeur du bâtiment. La grandeur d'une église est déterminée par le niveau de dépôt de Dieu dans la vie de son appelé. Dieu n'appelle jamais les gens qui sont bons. Dieu appelle toujours les gens qui sont mauvais. Moi-même, à qui il a donné le mandat, est-ce que je suis bon? C'est parce que je ne suis pas bon qu'il a fait de moi un envoyé pour ceux qui ne sont pas bons, afin qu'ensemble, nous puissions nous remettre dans ses mains et qu'il nous façonne selon sa volonté et pour sa gloire. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas des juges pour juger. Il est le seul qui nous juge et qui nous justifie. Alléluia. Yvon Okia. Bientôt, tu seras élevé au grade de bishop. Tu seras élevé bishop. Quelqu'un a prononcé bishop derrière. Mais moi, je ne fais pas d'ordination ni de consécration d'évêque. Moi, je fais la décoration au grade de docteur honoris causa. C'est là que je m'arrête. C'est en cela que Dieu m'a appelé. Parce que je suis le président du conseil d'administration de UBIFOC, l'Académie du Réma. Alléluia. UBIFOC, l'Académie du Réma, signifie Université biblique interconfessionnelle de formation chrétienne. Alléluia. Nous n'appartenons pas à une église, nous appartenons à plusieurs églises. Alléluia. Plusieurs églises. Nous appartenons à toutes les églises confessant le nom de Jésus-Christ, prêchant la parole plénière. Alléluia. Nous appartenons à ces églises. Nous sommes ouvertes à toutes les églises, sauf aux églises, disant églises qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, qui ne prêchent pas la parole de Dieu avec plénitude. Nous sommes créés depuis 2009. Nous avons formé plusieurs générations de serviteurs de Dieu. Et c'est en 2013, amen, 2013. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui parlent. Mais tu ne vas pas voir UBIFOC s'interférer ou s'ingérer dans les histoires. Parce que nous appartenons à tous les hommes de Dieu. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu que je n'ai pas envie de prononcer ici, amen, qui ont suivi la formation, qui ont reçu des diplômes de l'université biblique UBIFOC, l'Académie du Réma. Et il y en a qui continuent de faire la soutenance de leur thèse de doctorat, pas au risque de doctorat de la formation biblique, avec nous. Amen. Nous les protégeons, nous protégeons leurs images. Alléluia. Alléluia. Donc, nous savons où nous partons
parce que nous avons une vision qui nous a été donnée par Dieu. Alléluia. Dans mon conseil d'administration, je suis le moins âgé. Alléluia. Je suis le moins âgé. Amen. Nous avons, peut-être papa peut les connaître, le docteur Bleuzubo Thomas. Amen. Nous avons le consul honoré de la Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale, avec moi que mon vice-président, M. Koïta Aboulaye Raymond. Amen. Nous avons M. Dassé Dago Blaise, qui est ingénieur généraliste, député et professeur à l'INPHB, qui est aussi mon vice-président. Nous avons M. Crisio Claude Gervais, qui est comptable au Conseil Café Cacao. Amen. Amen. Nous avons M. Lézou Djekoyejen, qui est directeur d'entreprise, président du groupe Afrique Assistance. Amen. Ce sont des personnalités qui travaillent avec moi. Amen. Mais parmi toutes ces personnes, je suis le moins âgé. Mais comme Dieu m'a donné la vision, ils sont obligés de me suivre dans ce que je fais et de me soutenir. Beaucoup d'hommes de Dieu nous ont approchés avec de l'argent pour que nous puissions les décorer. Nous avons refusé. Alléluia. Le prophète Yvon Kia, les gens diront, oui, c'est parce qu'il a de l'argent, ou bien c'est pourquoi nous sommes venus vers lui. Le voici, me voici. Il faut filmer. Alléluia. Amen. Yvon Okia n'a donné ce que les autres ont donné. Il n'a pas donné 5 francs de plus que les autres. Il n'a pas donné 5 francs de moins que les autres. Docteur Honoris Causa. Et de surcroît, les autres ont donné plus que lui. Parce que les autres donnaient la contribution pour la confession des attributs. Amen. Et les autres payaient les billets d'avion. C'est-à-dire les billets pour les voyages terrestres comme aériens. Et ils donnaient des offrandes après la cérémonie. Mais, quand j'ai dit arriver autour de Yvon Okia, Dieu en a décidé d'autres. Amen. Il n'a pas donné 5 francs pour la confession des attributs. Alléluia. Il a pris en charge. Ou bien il prend en charge seulement que le billet d'avion et les offrandes qu'il fera à l'université. Le billet d'avion et puis l'hébergement et les offrandes qu'il fera à l'université. Or, les autres ont pris les billets d'avion, l'hébergement et les offrandes qu'on fait à l'université et la contribution pour la confession des attributs. Donc, personne ne dira que non, nous sommes venus vers lui à cause de l'argent. Mais nous sommes venus vers lui à cause du mérite. Il mérite d'être honoré, il mérite d'être décoré. Pourquoi? Parce que regardez son jeune âge. Dieu lui confie un talent. Et dans l'exercice de ses fonctions, pourquoi le monde peut s'acharner sur cet enfant? Pourquoi des bouches vont vouloir détruire l'œuvre de cet enfant? Pourquoi des hommes vont vouloir se mettre ensemble pour ternir son image? Nous sommes ici, Yvon Okia, pour dire ton combat est notre combat. Ta victoire est notre victoire. Désormais, l'Ubifoc, l'Académie du Réma, et son président que je suis, nous sommes avec toi. Toute personne qui se lèvera contre toi nous trouvera sur son chemin. Toute personne qui s'attaquera à toi, on s'attaquera à lui. Alléluia. Et tous me connaissent. Moi, je ne fais pas mes combats dans les réseaux sociaux. Je ne fais pas mes combats dans les réseaux sociaux. Quand je vois apparaître un élément sur les réseaux sociaux, j'appelle la DITT, la Direction des traces technologiques de la police scientifique, de mener les enquêtes jusqu'à ce qu'on trouve celui qui a posté. Et maintenant, je fais une conférence de presse avec des organes de presse et des télévisions appropriées pour faire ma contre-réponse. C'est pourquoi on n'attaque pas mes docteurs. Parce qu'en s'attaquant à un docteur de Honoris Causa,
c'est une manière de dire qu'on a eu tort de le choisir. On a eu tort de l'honorer. Donc si tu l'attaques, tu dois pouvoir nous donner les preuves de pourquoi tu l'as attaqué. Donc sois sage, prophète major, sois sage. Mais il ne faudrait pas, peuple de Dieu, je vous prends en témoin. Papa, je te prends en témoin. Tu regardes Stéphane. Il ne faudrait pas que ce pourquoi les gens veulent te détruire, nous te retrouvons là-dedans. Il ne faudrait pas. Parce que si on te retrouve dans ce que les gens disent en détruisant ton nom et que nous faisons tout possible pour te laver, nous te retrouvons dedans, c'est nous qui allons t'enfoncer. Alléluia. De la même manière que nous t'avons décoré, de la même manière nous allons te faire descendre. Alléluia. Alléluia. Parce que à partir de cette décoration, tu deviens le miroir de l'église. Tu deviens l'exemple. Comme tu as pour habitude de dire, tu es la voix des sans-voix. Tu es le député de Guibérois. Et nous mènerons les efforts qu'il faut pour que tu sois véritablement le député. Parce que notre souhait, c'est que les grands hommes de Dieu soient à des postes stratégiques dans le gouvernement, dans la nation, afin que l'église soit respectée. Alléluia. Afin que l'église soit respectée. Mais fais tout ton possible pour ne pas qu'on te retrouve dans ce que l'on te reproche. Et je sais que je peux compter sur toi. Madame la marraine, ce serviteur de Dieu est ton père spirituel. Mais ce serviteur de Dieu est aussi ton fils biologique. Je voudrais que tu ouvres tes yeux sur lui. Tu veilles sur sa marche. Si ça ne va pas, c'est toi. Si ça va, c'est toi. Si ça ne va pas, c'est toi. Si ça va, c'est toi. Il a des besoins. Tu dois faire tout ton possible pour que ces besoins soient pourvus. Tout ton possible pour pouvoir ses besoins. Parce que quand tu ne le feras pas, il se verra obligé de faire des efforts, des surplus d'efforts afin de pouvoir ses besoins. Et c'est là qu'il y aura des dérives. Mettez-le hors souci. Mettez-le hors souci. Mettez-le hors souci. C'est un prophète. Un prophète n'a pas le droit de réfléchir comment faire pour qu'on puisse payer le loyer de l'église. Un prophète n'a pas le droit de réfléchir pour se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour payer l'électricité, pour payer de l'eau. Non. Un prophète a pour souci comment faire pour que l'église avance. Comment faire pour que le malade soit guéri. Comment faire pour entendre la voix de Dieu. Pour qu'il soit continuellement disposé à l'œuvre de Dieu, il faut qu'il soit hors souci. Son Père nous l'a donné comme un trésor. À nous de le protéger pour qu'il devienne toujours le trésor. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À nous de le protéger pour que nous soyons toujours, nous l'ayons toujours avec nous. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je voudrais appeler ici les Aarons. Les Aarons sont les personnes supposées être les soutiens de l'homme de Dieu. La Bible parle de Moïse. Moïse, face à l'adversité, il avait Aaron et Hur. Quand les bras de Moïse s'affaiblissaient, Aaron et Hur soutenaient ses bras. Et lorsque les bras de Moïse sont debout, Moïse arrive à vaincre l'adversité. Aaron et Hur, vous vous connaissez, tenez-vous debout. Et avancez. Comme je disais tout à l'heure,
vous êtes les Aaron et Hur du prophète. C'est vous qui devez le soutenir. Dans sa faiblesse, vous devez le soutenir. Dieu merci que la marraine est parmi les Aaron et Hur. Amen. Vous, les Aaron et Hur, vous devenez à partir d'aujourd'hui les partenaires de la vision du prophète. Dites Amen. Êtes-vous d'accord pour être partenaire du prophète? Non. Votre Amen parisien, là, j'aime pas. Êtes-vous prêts pour être les partenaires financiers de la vision du prophète? Êtes-vous prêts pour le mettre hors souci? Êtes-vous prêts à pouvoir à tous ses besoins, à l'encadrer, à le conseiller, de sorte à devenir meilleur pour Dieu? Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous donne votre macaron de distinction. Marie-Juliette Agani. Impossible, Seigneur. Malin épouse Oufoué. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir. Voici Yao Richard. Ignaoré Louno Marie-Cécile. Ali Guy Mathieu. Je reconnais que Do Edwige. Et que rien ne t'est Thérèse. impossible. Seigneur, Mpengo Cynthia. ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Légué Dogbo Edwige. ta gloire. Seigneur, Dosso. fais-moi voir ta gloire. Pokatekura. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Awa Akasua. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Doigt épouse fais-moi Hippo Bertine. voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Je vais vous demander maintenant ta gloire. de vous mettre comme ça pour prendre une photo. Et à la suite de cela, vous partez chercher votre père, votre mentor. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi. Alléluia. Remettez la Bible du prophète au prophète, à l'épouse du prophète. Et puis maintenant, les Aaron et Hur aidaient le prophète à se tenir debout. Sa femme se met devant lui. Le prophète Stéphane Okia à ses côtés, à sa droite, sa femme à sa gauche. Et les Aaron et Hur et papa, vous avancez jusqu'à moi. Mettez-vous, maman, mettez-vous devant, papa, à côté du prophète, marraine. Voilà, à côté du papa. Les mains les coudes de l'autre. Mais vous attrapez les mains maintenant. Et puis maman, vous avancez. Prophète Stéphane Okia. Le doctorat honoris causa signifie doctorat d'honneur pour la cause de. La cause de l'évangile dont tu as souffert. La cause de l'évangile pour laquelle tu as été vilipendé, insulté, injurié. Dont tu as fait preuve d'abnégation. Tu as vaincu le diable. Et aujourd'hui, Dieu, dans sa grandeur, t'a vu depuis le ciel et a décidé de t'honorer, a décidé de te célébrer, a décidé de te couronner comme la prédication l'a dit, le message, le prédicateur l'a annoncé.
Tu as vaincu l'opprobre, tu as vaincu l'adversité. Aujourd'hui, Dieu veut te célébrer. Et Dieu t'a dit à célébrer, c'est pourquoi il nous a mandaté de venir ici à Paris pour pouvoir te célébrer, te donner ce doctorat honoris causa. Nous voulons te dire de ne pas prendre ce prix avec négligence, de ne pas le prendre avec simple plaisir, mais d'accepter cette décoration avec objectivité. C'est pourquoi, à cause de ce que tu as permis le prophète Yvon Okia à être ce qu'il est, au gré de ton honoris causa, l'Ubifoc aussi te décerne plus d'excellence. Plus d'excellence décernée à Kessier, épouse Okia Annick Megan, dignitaire de l'église ministère, la foi vivante internationale, pour son abnégation au service de Dieu, son soutien sans faille au ministère La Foi Vivante Internationale et à son président, prophète major Yvon Okia. Par ordre du conseil d'administration de l'université biblique, lui décerne ce prix pour servir et valoir ce que de droit. Excellence décernée au pasteur prophète Oniano Stéphane Okia, dignitaire de l'église ministère La Foi Vivante Internationale, pour son abnégation au service de Dieu, soutien sans faille au ministère La Foi Vivante Internationale et à son président prophète major Yvon Okia. Par ordre du conseil d'administration de l'université, c'est pour lui être décerné pour servir et valoir ce que de droit. We are the champions. Prophète Yvon Okia, We are the champions. je vais continuer de dire merci à papa. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, à ma qualité de président du conseil d'administration de Ubifoc, l'Académie du Réma, et chancelier de l'ordre de l'Église des Côte d'Ivoire, je voudrais, au nom de l'Église des Côte d'Ivoire, au nom de la chancellerie de l'Église des Côte d'Ivoire, nous voulons t'élever au grade de docteur honoris causa pour ton travail abattu avec abnégation, amour et détermination. À partir de cet instant, la main de l'Éternel Dieu qui t'a appelé m'ordonne de te porter tes attributs de docteur honoris causa. Nous te donnons à cet effet ta carte d'accès à tous nos programmes qui fait de toi un membre d'honneur officiel.
ton tableau de docteur honoris causa. We are the champions.